Fondikou Daouda, c'est le nom de la nouvelle victime de la carte nationale d'identité au Cameroun. Rendu au commissariat de Fumbo le 11 octobre 2022 pour réclamer l'original de cette pièce, il s'est entendu dire qu'elle n'était pas disponible encore. Il traînait le titre d'identité provisoire depuis 3 ans, dit-on, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'il soit détérioré et devenu invisible. Lequel titre ou récépissé ne doit pas dépasser 6 mois entre les mains du détenteur, selon l'article 8 alinéa 3 du décret 2016-375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité. Ne pouvant plus supporter, au regard des souffrances qu'il endurait déjà lors de ses activités de vendeur ambulant, il ne s'est pas retenu et a saccagé le matériel du bureau de l'unité. Maîtrisé non sans violence par les éléments de la police, si l'on s'en tient aux tumeurs que présente son visage sur les images circulant sur les réseaux sociaux, il a été gardé à vue au poste avant d'être déféré quelques jours plus tard à la prison de Fumbout. En résumé, aller au commissariat récupérer sa carte d'identité, il se retrouve en prison. Il doit sûrement répondre des actes de voies de fait, violence, outrage à fonctionnaires, destruction de matériel de l'État et autres. Depuis la survenance de l'incident, il y a eu moult réactions dans l'opinion, mais sans aucune déclaration officielle. Parmi ces réactions, celle de maître Christian Tintambe, je cite. Ce citoyen n'a pas sciemment attaqué la police ou les services de l'État comme certains essaient de le présenter. Regarder son geste comme une défiance à l'autorité de l'État relève de la malhonnêteté intellectuelle et de la mauvaise foi. Il n'est pas allé au commissariat pour détruire le mobilier et tout saccager. Tout le monde n'a pas la même maîtrise de soi, c'est humain. C'est pourquoi la loi a prévu des causes soit d'exonération de responsabilité, soit d'atténuation à la suite des actes externes qui peuvent pousser un individu à agir violemment. Ce jeune vit un calvaire, une injustice sociale depuis des années sans que personne ne puisse lui apporter des solutions. Il vit reclus, il ne peut pas se déplacer sans la crainte d'être interpellé et gardé par les forces de l'ordre lors des contrôles d'identité. Cette situation compromet ses activités de marchand ambulant, provoquant une vie de pauvreté et de misère à sa famille. Au lieu de voir ces quelques meubles renversés, il y a lieu d'entrevoir le pire qui serait arrivé dans ce commissariat si cet homme s'était immolé. Fin de citation. Fondikou Daouda est désormais incarcéré, la seule chose que le système peut faire avec promptitude. Jusque-là, rien n'est dit sur ce qu'est devenue sa carte nationale d'identité. L'attention s'est rapidement focalisée sur l'attitude condamnable de l'homme sans que l'on se pose la question de savoir ce qu'il faisait là. Aurait-il eu sa carte nationale d'identité depuis qu'il en avait fait la demande qu'il serait venu au commissariat ce jour? Non. Pourquoi sa carte n'est pas produite? C'est la seule et vraie question qu'il faut se poser. Et à qui la poser? Le citoyen se trouve devant un mur. La police dit ne rien savoir. Nous nous contentons de faire les enregistrements, la collecte des données que nous envoyons à Yaoundé. Ce qu'il en advient par la suite, nous n'en savons rien, confie sous anonymat un commissaire de police. Et si la police, qui est l'interface du système avec l'usager, n'est pas en mesure de lui donner une réponse, où ira-t-il la chercher? Dans les faits, le constat est que la police elle-même, excédée par cet état des choses et n'ayant aucune explication à donner aux usagers, est entrée dans une sorte de rébellion interne et s'est mise à proroger les délais de validité des récépissés au-delà du plafond de 6 mois réglementaires. Une façon d'attirer l'attention des acteurs en amont, mais rien n'y fait. Et comme l'indique son nom, le récépissé ou titre d'identité provisoire est un papier provisoire de quelques milligrammes qui n'est pas fait pour durer. Les efforts de plastification ne font que renforcer son visage hideux à la suite des différents usages et le rend finalement inutile comme c'était le cas pour celui du Fondikou Daouda qui rentre dans l'histoire comme un symbole, le prisonnier de la carte nationale d'identité. Tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement, lit-on dans le préambule de la Constitution. L'une des conditions nécessaires au développement de Fondikou Daouda, qui incarne désormais tous les Camerounais dans sa situation, est la détention de sa carte nationale d'identité, la seule pièce qui lui donne l'assurance d'être citoyen camerounais. Mais l'État ne lui assure pas cela. Au contraire, après lui avoir infligé toutes les tortures morales que peut subir un homme qui a le sentiment d'être un fugitif ou un sans-papier chez lui, cet État-là lui ajoute les violences physiques et finit par le priver de sa liberté, sans se poser la question de savoir où est sa propre responsabilité dans ce qui arrive. Dans un sursaut de conscience et un élan de réparation, on se serait attendu que lors du séjour de Fondikou dans la cellule du commissariat, l'État lui apporte sa carte nationale d'identité parce que cela est possible, accompagné des excuses sincères.
Pareil sursaut de conscience, on l'a vu avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative le 24 février 2022, quand en quelques jours, l'arrêté d'intégration de Hamidou, professeur d'éducation physique et sportive au lycée de Beka depuis 10 ans, était signé, accompagné d'une lettre de félicitations. Les autres arrêtés d'intégration ont suivi, libérant nombre d'enseignants qui avaient le sentiment d'être des clandestins dans leur corps de métier. Comme Hamidou, Fundikou devrait rentrer en possession de sa carte d'identité et cesser d'être inquiété, et cela devrait déclencher la délivrance sans délai à tous les usagers dans la même situation de cette pièce qui seule consacre l'intégration à la citoyenneté camerounaise. À demain.